Salut tout le monde, épisode 264 avec Cédric Bergeron et Daphné Letourneau. L'épisode est commandité par Deschamps Chevrolet à Sainte-Julie. C'est là que j'ai pris ma voiture. Honnêtement, super bon service. Les gens sont vraiment le fun. J'ai pas eu de belles expériences en l'achat de location de voiture et avec eux, ça a été vraiment une expérience qui est totalement différente. Voiture électrique, ça vous tente de passer à ça, c'est le bon moment. Sinon, on espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Merci de nous suivre, puis abonnez-vous donc, là, ça nous aide dans l'algorithme et tout. Fait qu'on commence 2026 en force avec un solide épisode. Bye tout le monde! Ce soir, Anthony pouvait pas être là. Il fait la première partie à Pascal Cameron parce que c'est sa première médiatique. Je lui souhaite bonne chance. Puis, fait que j'ai deux juges à inviter ce soir. Puis, spécialement un que c'est un gars qui a réussi le Gong Show 10 fois. Je pense que c'est celui qui s'en sort le mieux depuis le Gong Show parce qu'un podcast qui a pas d'humour dedans. Là, tu sais, Mais Lampron, il s'en tire pas pire aussi. Oh, il y en a de coup. Ouais, c'est ça. Là. En fait, je pense qu'il a besoin de se prouver contre Lampron ce soir. Je pense que c'est ça qui se passe, là. Il y a de la pression, c'est ça que j'essaie de dire. C'est méchant, ça. Non, aucunement. C'est tout. On a lui comme juge, puis on a aussi une fille que j'adore, qu'on mérite de voir encore plus à la télé, mais on mérite encore plus de la voir sur scène. Mesdames et messieurs, Daphné Letourneau et Cédric Bergeron! Salut les cools! Comment ça va, le beau Cédric? Ça va, là, juste une affaire, là, Lampron s'en sort bien, Chris Mo. Moi, je paye mes chars tout seul, c'est pas mon père qui l'achète, mais en tout cas. Oh, ça part. Ça Salut, commence Guillaume. dans notre roast. Daphné, comment tu vas? Allô, ça va? Est-ce que bon C'est texte? moi la conne. Pas allumé mon Comment tu micro. vas, Daphné? Hey, ça va, toi? Très bien. Moi, j'ai hâte de voir quel genre de juge tu penses que tu vas être ce soir. Moi, je sais pas. Écoute, je pense que je vais être des personnages différents à chaque fois. Là. Ça va être un impro de 10. Mais je veux pas être méchante. Ah, Je tu sais sais pas, j'ai tu sais peur. qu'un de mes derniers gang shows que j'ai fait, c'était une juge. T'avais-tu réussi? Ouais. Tant mieux. Ouais, mais moi, je d'habitude. disais que je voulais voir les 1 heure de tout le monde, là. Mais là, Ouais, je sais t'étais pas. très gentil. Mais, T'as-tu un conseil à leur donner? Mettons, juste un, là, ça serait quoi? Juste un? Ouais, avant que ça commence. Je veux de la surprise. C'est un bon conseil. Surprenez-moi, la gang. Cédric, si toi, t'avais un conseil à leur donner. Un conseil, ben en fait, ce que je vais vous dire, c'est que je viens de tourner un podcast de 2 heures avec un gars qui vient de faire 30 ans de prison. Ma pilule de TDA fait plus effet. Vous êtes mieux d'être drôle en tabarnak si vous voulez mon attention, man. C'est un très bon conseil. Ça vous tente-tu de commencer ça? Daphné, je te laisse présenter le premier humoriste de la soirée. Oui, alors, tout le monde commence à applaudir tout de suite pour le premier. Accueillez Chami! Bonsoir! Comment ça va? Incroyable, ça fait plaisir, je suis content d'être là, c'est cool. J'adore ça, le stand-up. Ouais, c'est cool, c'est vrai, le stand-up, c'est cool, ça me permet de voyager un peu ici, ça m'a pas encore emmené à Punta Cana, hein, tout ça. Hein. On m'appelait pour jouer à un show en région, c'est cool, la région, c'est dans un petit village qui s'appelle Sainte-Clotilde-Horton. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Voilà. Je suis plus québécois que vous, on dirait. Hein. Je connais ma géographie. Hein. C'est cool. Après, je dis, bon, on m'a appelé, mais j'ai écrit à 50 personnes. Il y en a un, il a répondu. Il m'a dit, viens. Je dis, oh, je suis pas encore connu. Là. Ça se voit. C'est cool. Donc, il m'a dit, oui, mais non, on fait des shows dans les églises. Les églises, c'est cool ici. C'est désacralisé. Je savais pas comment vous pouvez faire ça. Désacraliser l'église. Moi, je connaissais pas. Apparemment, moi, je le vois un peu comme ça. Désacraliser l'église, c'est un peu comme... vous avez divorcé avec Dieu. Et vous avez dit, je garde l'appart. J'aime bien l'acoustique. Je vais faire des shows de death metal dedans. Des fois, il y aura des clubs libertins, c'est cool. Il y a des gens qui vont s'enculer devant Jésus. Vous êtes des malades ici. Hein, vous n'avez pas peur de Jésus. Hein je me suis demandé comment on désacralise une église. Apparemment, tu mets un musulman qui fait du stand-up dedans. C'est moi. J'ai été payé 2 fois pour faire rire les gens et pour que Jésus crée son camp. Il y a eu 2 tentatives d'applause, ça c'est cool. Ouais, donc
Jésus, il a peur des Arabes en région. C'est pas vrai. Il a pas peur des Arabes, Jésus. Jésus est arabe. Hein. Jésus de Nazareth, c'est pas à côté de Drummondville, tout ça. Hein. Pas du tout. Hein. Jésus, c'est l'arabe qui a le plus percé. Hein. Pas comme moi. Hein. Jésus, il dit des trucs en Amérique du Nord, tout le monde l'écoute. Il a dit, ouais, faut pas tuer les bébés, faut pas avorter. Et les Américains, ils ont dit, ouais, c'est vrai. On va attendre qu'ils aillent à l'école. Des malades, ces Américains. À Longueuil, on attend qu'ils aient 15 ans. Oh, too soon. Je m'excuse, hein. On va tous se faire punir par Jésus. Hein. Vous rigolez trop, là. En parlant de se faire punir, je pense que non, en fait. Parce que si un jour on meurt, Jésus dira, ouais, vous, c'était François Legault, votre Premier ministre. Vous pouvez aller au paradis. Ah, François Legault, c'est un gros épée, moi je vous le dis. Hein. François Legault, oh, incroyable. Chami! Hey, J'avais un poème sur François Legault, mais c'est pas hey, je grave. suis désolée, je pensais que... Ben, j'ai dit, j'ai tassé ton verre pour pouvoir faire ding-ding. Elle est arrivé à 3 minutes, elle fait ding-ding-ding. Genre, j'ai laissé finir son gag, moi. Ben, ouais, d'habitude, on laisse finir la joke. Hey, je suis désolée. Tu vas-tu Non, mais finir moi, avec je me ton disais, poème? hey, il l'a déjà réussi. C'est Hey, parfait. Tout le monde parle en même temps, calmez-vous, là. C'est... Hey! C'est pas nous autres à parler comme du monde, c'est à toi de nous écouter comme Non, mais du c'est monde. juste que j'ai pas compris, je m'excuse. Tu veux-tu vraiment finir avec ton poème? Ah, C'est quelque chose que tu tenais à faire, finir avec ton poème sur si François tu Legault? veux, mais sinon, vous Est-ce que pouvez vous voulez venir entendre voir son mon- poème sur François Legault? Ouais! Ok. Donc, François Legault, c'est un gros épée, c'est ça où j'en étais? Hein? Et il a dit, François, je mettrai jamais de l'argent dans le système... c'était quoi, là? Le service public, ouais, c'est ça. Ils m'ont niqué, là. Le service public, ouais, parce que le service public, c'est un gouffre financier. Il parle de nos vies comme si c'était des cigarettes. Ouais, dans le fond. Est-ce qu'il a pas un peu raison? C'est pas un poème, ça, Chris, là? Mais ils savent s'en venir. Ben là, on t'a demandé le poème. Mais il fallait l'introduire, c'est pas comme ça. Ah non, je t'ai nu. Après, ouais, bon, je m'excuse. Bon, C'était trop, là. Mais c'est- t'as d'accord avec réussi! C'était rendu long, là. C'était, ouais. On entend. Fais-les sur TikTok, puis tout le monde va l'écouter. Eh ben écoute, suivez-moi sur TikTok. Je vais m'en ouvrir un bientôt. T'as pas encore de TikTok? Si, c'est juste, je fais des jokes là. Faut les faire rire, les Ah, je pense tabarnak. ça. Ah, je suis naïf. Moi, j'ai aimé ça, Ouais. mais il y a des prémices que j'aurais poussé plus loin. Ok. Comme, y a-tu vraiment un club libertin quelque part au Québec qui est dans une église? Ouais, il y a mon pote là, il m'a dit c'est à Saint-Laurent là, je sais pas où. Mais ça, parle-moi-en! Il y a tellement de jokes à faire avec ça. C'est Mais quoi je l'ai le appris club hier, libertin? donc. Donc c'est. Ouais, mais c'est cool. Vous faites des trucs nice ici, c'est bien. Ouais, désolé, d'habitude je passe un peu à la fin et je suis moins stressé. Là, je tremble des jambes encore. Faites du bruit! Ouais, ça va, Charles? Charles, je tiens à m'excuser. La dernière fois, t'étais absent et je t'ai insulté. Ouais. Du coup, ce soir. Demande-toi pourquoi tu ouvres le spectacle. Moi, je l'insulte même quand il est là, mais il n'y a pas de stress. là. Puis ce soir, je voulais te faire un câlin, si tu veux. Non. Ah! Ben oui. Ah, Mais pour de vrai, je veux finir avec des compliments. T'es vraiment drôle. T'as pas à être stressé. Que tu sois premier ou dernier sur un pacing, t'as des bonnes jokes, t'as des bons angles, t'as une belle présence sur scène. Arrête d'être stressé. Oh, merci. Ouais. T'es fin. Tu veux-tu y aller? Ouais, je vais y aller. Vas-y. Non, mais c'est vrai que t'es bon, honnêtement. Puis moi, je rentrais direct, tu sais, justement, là, t'ouvrais. Je comprends que tu te présentes, t'ouvres le show, puis tout ça, mais je rentrerais direct dans tes jokes. T'es bon, t'as une bonne confiance, puis J'aime tes notes. ouais. J'ai mis cœur. Oh, incroyable. Love. Ouais, c'est super. J'adore ce que tu fais en plus. Incroyable. Hein. Ben là, arrête donc. Ouais. Même toi, Cédric, j'adore ce que tu fais. Cédric, T'as peut-être changé d'avis. Non. parce que ça m'a donné envie de faire des crimes pour que je fasse ton podcast un jour. Parfait. ça va me faire absolument plaisir. Probablement plus de plaisir que j'en ai eu. Non, c'est pas vrai. Ouais. Écoute, la seule fois que je disais, t'as 3 minutes. Ouais. Premier gag, 30 secondes. Quand t'as 3 minutes, Ouais. tu sais, punch direct. Tu vois, il a dit des prémices, j'aurais poussé plus loin. Il y a des prémices, j'aurais tighté, shorté. C'était beaucoup long avant un gag, mais
T'as des estis de bons gags. Divorcer de Dieu, garder l'appart, j'ai adoré ça. Un gag comme le 15 ans, si tu le fais, assume de le faire. Parce que là, tu l'as fait, t'étais pas assez assumé. Ouais. T'as dit too soon. Non, tu le fais. C'est un esti de bon gag. Ouais, j'avoue. Fait que je vais en parler demain, je reçois son avocat, l'avocat de la famille. Let's go! vrai. Tu pris pour l'avocat? Je devais le recevoir la semaine passée, puis c'est ça. C'est ça. Fait que, Il y avait la du semaine boulot. prochaine. Puis non, école, USC, arabe, percé. Ah oui, ça, c'était bon. T'as des astis de bons gags, tête tes prémices, puis commence avec un punch plus vite, puis j'ai aimé ça. Man, tu l'as réussi, bravo. Let's go. Ah, puis fais attention par contre à la joke de on est contre l'avortement, mais on attend qu'il soit à l'école. Ça ressemble beaucoup à un bit de George Carlin. Je connais pas ce gars, mais ça fait plaisir. C'est ils vont des champs, On des a le même États. cerveau et tout. Ouais. C'est cool. Moi, je veux juste te dire que t'as manqué un beau jeu de mots, là, un moment donné, quand t'as dit Il aime Jésus... pas les jeux de mots, le tabarnak, lui. Il y aurait Non, mais gagné, c'est pas lui. grave. Moi, j'adore ça. T'as dit Jésus Christ son camp. T'aurais dû dire Jésus Christ son camp. Oh! Ou pas. Je voulais être gentil, mais je l'ai pas moi plus aimé que ça. Ah, j'aurais adoré. Ah ouais. Ouais, c'est cool, merci. C'était Chami, mesdames et messieurs! Bisous! Est-ce que je peux plugger? Ah ouais, tu veux plugger quelque chose? Ouais, mon ami Dom Morin, il a fait un podcast qui s'appelle Dans le chemin, c'est cool. Puis moi, j'ai un open mic. C'est à côté du métro Laurier au TLM. Vous êtes tous les bienvenus. On a du mal à remplir, mais c'était sold out. C'est cool. C'est un jeudi sur deux. La prochaine édition, c'est le 9 octobre, donc ce jeudi, qui est donc demain, en fait. Et à la fin de la saison, donc en décembre, le 4 décembre, je fais un 30 minutes pour ma première fois. Très cool. Yeah. Donc, Chami! des bisous! Et on continue ça avec Brian Gutierrez. Brian Gutierrez. Salut tout le monde. C'est ma première fois sur le stage, fait que je vais prendre ça cool. Pas pire pour un Christ de Dominicain sale, par exemple. Ça vous est jamais arrivé que vous êtes tellement gelé que vous commencez à penser à des affaires trop smart pour vous? Genre, je rentre chez nous après un joint, j'ai soif en crise, j'ouvre mon frigidaire, je pogne le carton de lait sans lactose. Comment Chris qui ont enlevé le lait dans le lait? J'ai jamais compris ça, moi. Ou genre, t'es tellement gelé, tu commences à parler à des objets. Genre, hey, Chris, faudrait bien que tu t'allumes, esti, parce que fait dur ton affaire. Moi, dans la vie, j'étais un barber, OK? Puis des histoires de barber, j'en ai vu de A à Z. Le gars qui rentre dans le barbershop, t'as 3 poils sur la face. Hey, fais-moi un taper fade avec une barbe. C'est quoi, tu veux que je te rase les couilles puis que je te colle les poils d'en face? Tu sais, c'est comme, je suis pas magicien, moi, je suis un Chris de coiffeur. Ou le monde trop sous qui pisse dans la toilette. Là, tu rentres, tu fais... Chris, faudrait bien que... Hein? Faudrait bien qu'il fasse un peu mieux que ça. Ce qui est vraiment drôle, c'est surtout le monde qui rentre au barbershop, puis il te voit en train de couper des cheveux, puis est-ce que vous coupez des cheveux ici? Non, Chris, change des tires, c'est chars, tu sais. Hey, tabarnak, à un moment donné, là, où le gars que genre, tu sais, il t'explique sa coupe. Coupe-moi ça, pas trop long, pas trop court, laisse-moi-en quand même, puis fais-moi la barbe. Hey, quelle description amazing d'une coupe de cheveux. Pas plus simple, pogner ton téléphone et montrer ça sur Google, tabarnak. Moi, je suis censé deviner qu'est-ce que lui veut dans sa tête. Hey, ça marche ton affaire, Chris? Ça m'arrive des fois aussi. Ça, c'est quoi, ça? C'est-tu genre un effet sonore dans la joke, genre scrappé que j'ai faite, genre? Ben, Ça veut dire que c'est pas bon. ça veut dire qu'on te coupe. Ah! Ben, écoute, je pense que, hein? Hein? Au moins, je Non, suis mais arrivé tu sais, jusqu'à à un moment là, donné, Chris. tu sais, hey, hein? À un moment donné, hey. Ben, tu sais, je fais de mon mieux, moi, tu sais, c'est la première ah, fois, puis là. j'ai fait que- de ce que je Ah oui, pouvais, c'est- là. Ben non, c'est chill. Ah ouais. C'est- Mets d'applaudissements, si. C'est comme le gars un peu sous qui pisse dans ton barbershop. Fais mieux, tu sais. Ouais, non, mais écoute, c'est parce que moi, à la fin, c'est des anecdotes, là, tu sais. Mais en réalité, c'est plus à quoi je pense quand je suis gelé. OK, mais Tu gars... te poses des questions, genre... Ouais, c'est ça.
Ben, tu sais, le monde, il rit pareil. Fait que ça marche pareil, l'affaire. Oui, là, mais tu sais. c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut comprendre quand le monde rit des gags ou rit d'un pas gag. C'est Ouais, mais c'est pas grave. C'est bien mieux être cave puis être Mais- drôle qu'avoir des bonnes jokes puis pas faire rire. 100%. Je veux juste t'expliquer une affaire. Je veux pas être méchant avec toi. Non, là. mais non, vas-y. Fais-moi un, mais... En fait, c'est que les idées que t'as sont pas mauvaises, mais c'est des prémices. Tu sais, comment ils ont enlevé le lait dans le lait? Ça, c'est une prémisse. Ça prend un punch. C'est pas un gag. Tu sais, c'est comme t'as pensé à ça, mais il y a quelque chose qui vient que ça. Puis là, c'est parce que tu commences à... Quand on est gelé, on pense à plein d'affaires. Il y a pas tant de gags. Puis là, tu commences à parler de ton barber. Fait que là, comme 2 bits en 1 minute et demie, t'es allé dans 3 sujets différents. Le monde qui pisse mal Ouais. aux toilettes, le monde qui veut des coupes de cheveux de même, puis qu'est-ce que tu penses à la drogue? C'est comme, Chris, t'as des prémices pour 30 minutes, là, puis tu nous as fait 1 minute et demie de prémices. Mais Ouais. t'as une aisance. T'as Ouais, t'sais, ben oui. t'as un flow, t'as un swag, t'es Ben lunettes, ouais. t'es chill. T'sais. On a envie de chill avec toi. On n'a pas envie de t'écouter sur scène, mais on a envie de chill avec toi. Ouais, non, mais c'est correct, ça. Mais tu sais, c'est à ça que je sers. Moi, si faire chiller le monde, faire rire le monde. esti. Parfait, man. Ça marche pareil. Moi, tant que le monde rit, ma job est faite, tu Mais sais. si ça t'intéresse, honnêtement, t'as des bonnes angles, t'as des bonnes prémices. C'est juste travaille ça puis trouve Non, un c'est bon sûr, punch. mais écoute, moi, d'habitude, je fais des jokes de barbershop. Là. Tu sais, moi, je suis genre le genre de barber que, genre, tu rentres puis je suis comme, tu me racontes l'histoire que, genre, whatever, X, Y. Moi, je suis comme, là, Chris, qu'est-ce que j'ai dit au gars, man? Attends, là, ce que t'es en train de me dire, c'est que quand t'as un rasoir bien aiguisé proche de la gorge d'un gars, il rit. Ça se peut, mais. Non, mais ça non, se peut mais qu'il ait non, envie de mais rire à non, tes mais non. jokes. Mais non, c'est pas ça, mais c'est triste parce que, tu sais, moi, stand-up, barbershop, tu fais rire des gars sous dans un barbershop, puis arriver ici pour la première fois, c'est comme tabarnak, qu'est-ce que Qui je va fais se faire ici, couper moi? les cheveux sous? Écoute, tu serais surpris, man. Le gars, il s'endort sa chaise, il est plein de baffe. Moi, j'essaie de faire la barbe avec la lame, c'est pas facile en crise, là. C'est où le barbershop? Parce que tu travailles? Ben, moi, je suis dans Montréal-Est. Fait que, tu sais, t'as bien des crackheads qui viennent faire leurs cheveux aussi, là. Attends, les aide pas, crackheads? Chris. Ben, Chris, deux roches. le gars, il vient de fumer sa roche dans la pipe, puis vient, fais-moi un feed. Le gars est en train de tweak sa chaise comme un mongol. Ben, hey, ça aide pas, ça, Chris. Essaye de faire un feed sur un gars qui est tout en train de tweak, man. Chris, c'est quoi le nom Gros, de ton... j'ai trouvé C'est quoi des- le nom de ton barbershop? Roche de crack, papier, ciseaux? Oh, mais oui, c'est exactement ça, esti. Non, mais écoute, Puis il dit qu'il aime pas les jeux de écoute. mots. Hey! Moi, je suis direct. Moi, je suis direct dans un project, tu sais. Fait que tu vas au dépanneur, t'as plus de chance de trouver des craquettes que de la bière frette dans le frigo du dépanneur, genre. Fait que c'est fucké, là. Ouais. Genre, le gars, il est assis, puis il est comme... Tu peux-tu couper mes Ah, puis, cheveux, hey, le gros? Là, tu devrais il est là, pas jouer- assis. Ouais, mais c'est ça que tu devrais faire sur scène. Ça, c'est drôle. Et le gars, il est là, puis... T'essaies de couper ses cheveux, arrête de bouger. Mais oui, mais... OK. Mais là, Chris, hey, il est sur la poudre, ben là, faut que tu raide, nous là. écoutes. OK. Est-ce que toi, en ce moment, t'as consommé? Non! Mais écoute. Consommer, est-ce que 3 shots de gin, 2 grosses bières puis un joint, c'est consommé pour toi? Ouais. Non, ben non! Fait que ça veut dire que je suis gelé en crise, là. Ben oui, ben Tu devrais oui. pas jouer avec tes lunettes de soleil non plus. Hein? Tu devrais pas être sur scène avec des lunettes de Ouais, soleil, moi, on mais- voit moins tes expressions. Moi, Ah, j'ai ok, mais noté moi, que les j'ai enlever, bien aimé regarde. la sacoche, par exemple. Hein? Ouais, j'ai bien aimé la sacoche. Non, moi, la sacoche, c'est... Hey, faut pas dire qu'est-ce qu'il y a dans la sacoche, par exemple, hein? OK, toi, t'es vraiment sans Hein? drogue. Hein? Il y a rien que toi, il le sait, Big, là. T'as plus de chances de tomber sur une capote que sur un billet de 20$, là, on s'entend, là. Puis si tu tombes sur un billet de 20$, Hey. il va être roulé bien serré, puis il y a un peu de Non, poudre c'est dedans. ça, oublie ça, non. Si t'en as juste une, c'est pas grave, t'as la laves puis t'en retournes à l'envers. Ça fait la même job, esti. OK. C'était Brian Gutierrez! Merci. Aïe, aïe, je vais jamais me faire couper les cheveux là. Et on continue ça avec Sami Benny! Sami Benny! Qu'est-ce qui se passe, le bordel? Est-ce que ça va bien? That's it! On remercie les 2 gars avec des coupes chelous qui sont passés avant moi. Yes, sir! Yo, je suis super content pour de vrai. Moi, je suis ici parce que mon conseiller en réinsertion m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Pour qu'ils savent pas ce que c'est un conseiller en réinsertion, écoutez son podcast, il est fucking bon. That's it! Oh, Cédric. Non, plus sérieusement, en sortant de ma zone de confort, ce que je suis parti faire la semaine passée, c'est que je suis parti voir le CF de Montréal. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'équipe de soccer de la ville. Tu connais? Je m'en bats les couilles. Ah, OK. Non, plus sérieusement, j'adore cette équipe. N'y allez pas. Non, n'y allez pas pour de vrai. Même si vous avez rien d'autre à faire, n'y allez pas. Vous allez passer plus de temps à quitter le stade qu'à l'intérieur du stade.
Alors qu'il y a une fucking bouche de métro juste en dessous du stade. Yo, bro. Moi, j'ai un mantra. Si ton char, il pue plus que le bus, prends une carte aux puces. Oh! Yeah, non, pour de vrai, c'est un fucking beau stade, mais le niveau de jeu est vraiment pourri par rapport au niveau de stade, bro. Non, c'est n'importe quoi. Ils sont fucking inclusifs, bro. La personne à l'entrée était en fauteuil roulant. La personne qui checkait les billets, c'est un de tes collègues, tu sais de qui je parle? Sûr que tu travailles là-bas, toi? Non, mais c'est ça. C'est vraiment bien. J'aime ça, l'inclusivité. C'est fucking bien. C'est bien, l'inclusivité. C'est comme si... C'est comme si, avec quelqu'un de malvoyant qui checkait les billets à l'entrée du cinéma. Tu vois? C'est comme s'il y avait un homme blanc non musulman qui parlait de voile sur un plateau télé. Mais ça, j'ai l'impression que ça choque moins le monde. Non, c'est bien l'inclusivité. En parlant de femmes voilées, la stadière, donc la personne qui check les supporters pendant qu'elle donne dos au match, était une femme voilée. Tu vois? Sur moi et mes amis arabes, on avait du mal à insulter les joueurs, bro. Elle nous faisait trop penser à notre mère. Je te jure, bro, je te jure. J'étais là genre zippé. Aïe, aïe. En plus de ça, ils l'ont mis en face de la section avec le prix des billets les moins chers. Ils sont perspicaces et inclusifs, les bâtards. Wallah, là. Le sponsor de l'équipe, c'est Birkenstock. Ouais, Birkenstock. Tu vois, la marque de sandales, là, t'as le plateau Mont-Royal, t'as les buveurs de matcha, là. Puis, c'est ça, bro. C'est pas un sponsor pour une équipe de sport, normalement, tu vois. C'est comme si, genre, tu demandais aux joueurs de venir en Big C, bro. Ça avait pas de sens. Ils ont été formés à l'UQAM, tes joueurs de soccer, J'imagine juste l'entraîneur, genre, dans les vestiaires, comme ça. Les garçons, on n'oublie pas, le plus important, c'est de participer, OK? Quand vous allez aller sur le terrain, n'oubliez pas de remercier Dame Nature quand vous perforez le gazon. Et en sortant, j'espère que vous avez ramené vos cartes aux puces. Parce qu'on s'en va chez Kawa Café si vous gagnez. Là, pour de vrai, c'est fucking bon. C'est fucking bon aller voir le sport. Bravo! Sami Benny! Hey, j'ai le feeling que t'avais hâte qu'on tape, t'avais l'air d'être au bout de ton 3 minutes en estime. C'est ça, là! Bel job, man. Il y avait des jokes. Moi, la joke de maman musulmane, je trouve que c'est la meilleure du set. Genre, mettons 3 de plus de même, t'aurais un standing. Oh, shit. Ben, là, Wow. c'est à vous autres de décider, c'est pas à moi, là, mais genre... Ben là, Charles! Non, mais t'as un charisme, t'as une présence sur scène. Merci, bro. Mais des fois, comme, mettons, c'était un petit peu long avant d'arriver à des gros gags. Ouais. J'aurais parlé juste du stade, à quel point, genre, à quel point c'est dur de sortir de là. Non, c'est fucking dur, bro. C'est fucking dur. Genre, c'est dur comme quand je te vois. Non, j'ai... Oh my God! Hey, c'est pas de moi que tu parlais quand tu faisais des signes de pipe tantôt. Là, choisis ton jeu, je monte tabarnak. Il y a des rares rebeux qui est à l'aise avec sa masculinité. Profitez-en, guys. Je suis un spécimen rare, OK? Moi, Mais- c'est juste abstiens-toi là, pour moi. Pardon? Là. Abstiens-toi pour moi pour cette blague. Oh, non, bien sûr. J'ai pas envie de me faire cancel, pas encore. Ça aurait été glissant, c'est sûr. Mais... Hey, t'étais super bon. Pour Merci. vrai, je trouvais que t'interprétais bien. J'aime ton débit. Merci. Vraiment. T'as une vitesse qui est le fun. Ça te rend à l'aise. Effectivement, je trouvais que tu jouais beaucoup sur le fait que t'étais à l'aise. Mais peut-être dans l'écriture, ça pourrait être encore plus punché. Là, t'sais. Je compte sur Chami pour m'aider sur l'écriture. Ouais. J'ai bien aimé Chami. Moi aussi, grave. Puis le niveau de soccer, à quel point il est pas bon? Disons que, check, chaque ethnie a son sport. OK. Tu sais. Les Noirs ont le basket, les Chinois ont le ping-pong, les Hindous, ils ont le cricket. Et je crois que les Blancs, le colonialisme, ça vous va bien. Bon gag. Très bon gag. Le hockey aussi, on est pas pire, là. Ouais, mais disons que le consentement, pas trop, so restez loin du hockey. Ouais, hey. Performative guy! Ouais, mais au moins au hockey, quand on se fait plaquer, on fake pas à terre, par exemple. tu sais, J'avoue. Bah, t'es-tu prête pour moi? Prête pour toi. Ben, mes commentaires, ça. Ah oui, bien sûr. Calme-toi, t'es pas mon genre, t'es pas moi. Là, first, premièrement, who the fuck you are pour monter sa scène, te foutre la coupe de cheveux des 2 gars avant toi avec ce que t'as sur la tête, man? What the fuck? De un.
Deuxième chose, t'as des pantalons cargo, t'as un kangourou, t'as tes fucking clés accrochées. Serre ça dans tes poches quand t'es sur scène. Ouais, j'avoue. J'étais un fan de hip-hop, t'as des crises de bonnes rimes en us, j'ai apprécié. Merci, bro. Pour Ça a été vrai- difficile de pas parler d'anus. Pour vrai... Pour vrai... Ah, ça laisse. Ah ouais, penche-toi! Penche-toi! Il a brisé le matériel. Pour vrai, man, t'es à l'aise t'as ta place sur un stage solide. Je vais dire exactement la même chose. Ton à l'aise, tu l'as. Les textes, t'avais des bons gags, exactement comme tout le monde a dit. Peaufine un peu. Puis je pense que le problème avec ça, en fait, ce sur quoi tu as parlé, Montréal, super, mais tu vas avoir de la misère à sortir ce bit-là de Montréal, par exemple. Effectivement. That's it, mais Mais attends, je pense qu'il est jamais sorti de Mais Montréal. légalement, j'ai pas le droit de sortir de Montréal. Dans la merde. ben oui, hein, ça va être la première chose illégale que tu vas avoir fait, sortir de Montréal. D'ailleurs, il est bientôt 11h, guys. Je crois que je vais Attends, bouger. T'as-tu fait du temps pour vrai? Ça dépend de quoi on parle sur Candy Crush, oui. Ok, on dira pas là, si tu veux qu'on aille là. Je te confirme, il n'a pas fait de temps. Non, je lis Virginie Despentes, puis j'adore les matchas, là, pour de vrai. C'est juste que je suis conscient du casting que j'ai, so j'en profite, guys. Les Vous gars, avez qui ont, peur de moi, hein? les gars qui ont fait du temps, ils portent pas des fausses bagues en stainless de même. là. Allez voir son podcast, il est quand même bon. C'est ton troisième réussi? Ouais, mais j'ai oublié de racheter des pins, fait que j'en ai pas y donné. Ah, ben t'as une pin virtuelle! That's it! Wow! Ça gêne! C'était Sami Benny! Et on continue ça avec John Sib! John Sib! Bonsoir tout le monde. Alors moi je m'appelle John et je suis français, oui, avec un anglais et une tête de Mexicain. Non mais j'en ai conscience, vous savez quand je me regarde dans le miroir le matin, je suis en mode, bah attends mais c'est une tête de pédro ça. Alors, ça se voit pas, mais voilà, je suis né avec un handicap, mon grand frère. J'ai grandi avec un grand frère handicapé mental. Alors, vous voyez Sheldon dans Big Bang Theory? Ouais. Eh ben, si vous mettez mon grand frère devant un tableau blanc avec une équation de physique, eh ben il va sucer les feutres. Oui. En fait, je saurais pas dire qu'il est handicapé mental. Je devrais dire qu'il est déficient intellectuel, mais j'aime bien le surclasser un peu. Non, en fait, je sais pas. Quand j'étais petit, je savais pas que mon grand frère il était handicapé, parce que ma mère me l'a jamais dit. Elle m'a toujours dit, John, ton grand frère, il est spécial. Et un jour, je suis allé voir ma mère, je lui dis, tu sais, la pizza hawaïenne, ça c'est spécial. Parce que mon frère, j'ai beau lui mettre de l'ananas sur la tête, il est resté handicapé. Clairement. En fait, mon grand frère, il n'est pas trisomique. Alors ça, c'est un point sur lequel je tiens, il n'est pas trisomique parce que ça se voit pas physiquement. Si vous croisez mon grand frère dans la rue, la seule chose que vous voulez dire, c'est tiens, un dude de 39 ans avec un manteau de la Reine des Neiges. Alors, j'adore mon frère, j'adore mon grand frère. Vous avez compris l'idée, mon grand frère, c'est un enfant dans le corps d'un adulte, ce qui est l'inverse d'un pédophile. Je laisse un peu de temps histoire d'avoir l'image. Non, moi j'ai vécu 17 ans avec mon grand frère, 17 ans, d'accord. Et c'est la personne la plus adorable que je connaisse au monde. C'est la personne la plus serviable que je connaisse au monde. D'accord ? Mon grand frère, tu peux éteindre la lumière, tu peux aller baisser les volets, tu peux allumer la télé. On n'avait pas besoin d'une maison connectée, d'accord ? On avait OK Google avec nous. Alors, j'ai vécu 17 ans avec lui, et après on l'a mis dans un foyer occupationnel. Et au début j'étais triste. Je me suis dit, oh le pauvre, il va être tout seul et tout ça. Et en fait, mon frère, il vit sa meilleure vie. Il fait du sport, il va au théâtre, et il fourre. Putain, mais qu'est-ce qu'il fourre, mon frère ? Ah, parce qu'il est handicapé mental, mais pas de la bite. Hein. Alors ça, je vous le dis... Non, parce que autant c'est des enfants dans leur tête, mais c'est Freud dans leur slip. Hein. Ouais. En fait, son foyer, vous rajoutez de l'alcool et des caméras, et c'est Big Brother. Mais en plus marrant, parce qu'il se cogne contre les murs. Ok, je vous raconte cette histoire. Un jour, je vais voir mon grand frère dans son foyer, et je me rends compte qu'il a une marque sur le visage. Et je me dis, quelqu'un l'a punché dans la face. D'accord ? Et ça, c'est une des plus grandes angoisses. Pas qu'il soit maltraité, mais qu'on soit obligé de le récupérer chez nous. Ça... Merci. Johnny Sib! Bravo! C'est moi qui ai dit de gagner. Je l'assume. Pas de soucis, pas de soucis. Je pense que le fait que tu aies passé après quelqu'un de super charismatique, ton stress fait te ressentir 4 fois Ouais. plus. C'est qui parle? Oui, elle. Puis après ça, je pense que le stress est ressenti, puis t'es avec un sujet qui est quand même difficile, qui est rire d'un handicapé. Ça, c'est
Moi, j'adore ça. Mais, non, mais c'est un sujet qui est difficile. Faut que en 3 minutes, c'est très dur. Faut que tu aies le public de ton bord, puis tu l'as pas eu de ton bord. Ouais. Puis je te dirais que tes 3 premières lignes sont les plus importantes parce que c'est là que le public fait sa première impression. Puis là, dans ton rythme, soit tu coupais les rires, soit que tu laissais un espace. Fait qu'on sentait que c'était comme écrit. Fait qu'il faut tellement pas le sortir, surtout les 3 premières lignes. Fait que dans les 3 premières lignes, essaie d'être naturel, puis après ça, embarque dans ton texte. Moi, en fait, c'est drôle que tu dises d'embarque dans ton texte parce que moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu un gars dans son texte. Là. Tu te regardais pas le public, c'est comme si tu avais les yeux fermés puis tu le lisais dans ta tête. Là. Je te voyais le lire, puis on en perdait parce que t'étais comme j'ai 3 minutes, faut tout je rentre ça en 3 minutes. Tu nous gonnais ça à côté. Fait qu'il y a des choses, moi, que j'ai perdues, donc j'ai pas entendu. Quelques bons gags, tu sais, Sheldon, l'ananas à la tête, j'ai trouvé ça drôle. Le gag de pédo, je l'ai vu venir. Là, c'est pas un jeu de mots, mais bon, c'est ça. C'est sûr que les gags de pédo en me connaissant tabarnak, fait que... mais non, c'était ça. Je pense que c'était... Puis comme il a dit, t'es arrivé après quelqu'un qui était comme fucking à l'aise. Là, on sentait en nervosité. Puis tu sais, surtout si t'arrives avec un sujet comme ça, t'es français, tu sais, t'es comme... Embarque là-dedans. Comme pas les jokes de casting sur un sujet comme ça, comme... Rentre dans ton sujet, tu sais. Puis surtout que tes jokes de casting étaient comme... C'était pas écrit, tu sais, j'ai une tête de pédo, comme la plupart des gens de 23 ans aujourd'hui, Chris, ils ont tout l'air de ça, man. Fait que, mais man, je pense que à écrire puis à faire la scène, ça va vraiment... t'as pas ta place, là, comme certains qui ont passé avant toi. Franchement. Non, mais moi, je trouvais qu'il y a quelque chose, là, tu sais, dans le sens, je pense que tu mériterais de ralentir parce que je pense que tu as des bonnes idées. On perdait un petit peu tes mots parce que tu parlais trop vite, fait que, tu sais, puis c'est correct de parler vite, mais peut-être plus articulé si tu veux que ça soit ça ton débit sur scène. Mais moi, j'ai adoré le sujet, puis je trouvais que c'était bien abordé, honnêtement. Je trouvais que c'était bienveillant quand même, puis... ben pas quand même, c'était bienveillant. Puis c'est ça. Ton frère aurait pas fait mieux. Ouais. Ou peut-être. Non, mais t'aurais avantage à interpréter plus, justement, en ralentissant, parce que t'as des bons gags. Honnêtement, moi, ça m'a fait rire les ananas à la tête. C'est le conseil qu'on m'a donné. C'est le conseil qu'on m'a donné, on m'a dit accélère un peu, et voilà, c'était pas le meilleur conseil que j'ai suivi aujourd'hui. Non, faut ralentir. C'était John Sib! Et on continue avec une habituée du Gong Show, Linda McDoul! Wouhou! Encore en forme, guys? Fait que la dernière fois que j'ai voulu compter des anecdotes de vie, on m'a demandé si ma pierre de naissance, c'était une roche de crack. Fait que je vais vous baby step dans mes anecdotes, OK? Souvent, quand je me remets en question, je repense à la phrase « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Quand vous étiez petit, on vous a déjà dit ça, right? Ouais. Mais moi, avec les espèces de Pokémon avec lesquels je suis ami, normal que ma vie va mal. En parlant de crack, je voulais parler de ça avec une de mes amies, puis je réalisais, tu sais, quand un crackhead, il regarde à terre, là, puis il cherche une roche de crack, il y a quelqu'un qui fait « ouais », comme si... toutes les semaines, genre. Je lui dis « ouais, c'est ça qu'ils font quand ils regardent par terre, les crackheads ». Elle me dit « en veux-tu une bonne? Prochaine fois, là, tu vas essayer de quoi que j'ai fait. » Mon amie, elle faisait ça, là, j'étais à bout. Fait que je lui dis « je vois un morceau de déodorant », puis je lui dis « c'est ça ». Puis là, elle a pogné un hostie de 2 minutes, là. Puis elle me dit « tu feras ça la prochaine fois ». Moi, j'ai bugué sur la phrase « la prochaine fois ». Genre, c'est quand ta vie, elle a dérouté pour que c'est devenu un événement récurrent dans ta vie, genre. C'est quand tu t'es dit « maintenant, ça arrive tout le temps, j'ai des anecdotes ». Puis ça va aussi dans mon dating, OK? So, dernière fois que j'ai été en date avec un gars, hein, il commence à me parler il fait du furry. Non, mais attendez, parce qu'il me dit, moi, j'ai été dans une conférence à Chicago pour rencontrer d'autres mondes, j'ai fait du furry. Puis là, il me dit, mais, tu sais, quand j'ai essayé, j'ai juste mis la tête. Puis pour moi, ça, c'est absurde, parce que comme, si tu vas faire tout ça, c'est comme un demi-effort. Mais moi, j'étais quand même ouvert au projet, parce que quand un gars m'a dit un projet en disant juste la tête, d'habitude, ça a jamais bien fini. C'était juste la tête.
Hey, je peux-tu commencer avec Linda? Vas-y. Ok. Oui. C'est parce que Linda, on se connaît. Linda a fait mon podcast. Fait que quand elle dit que sa roche de vie, c'est une roche de crack, Chris, moi, j'ai compris. Pour vrai, Linda, c'est ça. Quelqu'un qui te connaît va rire à ce gag-là, mais on te connaît pas. Fait que tu dis ça. Fait que là, on se fait juste plein d'images. Fait que avant d'arriver à ce gag-là, parle-nous, juste, hey, moi, j'ai une sentence de tant de temps, puis, t'es qui? Parce que si on te connaît pas, la roche de À crack. 3 minutes, mais j'essaye. Ouais, là, mais ouais. tu comprends, c'est juste parce qu'on te connaît pas. Fait que si tu fais des gags sur toi, mais qu'on sait pas de quoi tu parles, c'est là que ça va perdre. Mais, tu sais, je le sais que t'aimes la scène, puis t'es bonne sur scène. Puis le pire, c'est que quand t'es arrivé dans les furry, il y avait ça dans les mains, t'as commencé les furry, il l'a déposé parce qu'encore, il y a un an, mais tu l'as flatté le furry, là. Il aurait fallu que tu le fous, le furry. Tu Il m'a comprends? pas Il fallait laissé que le tu rentres flatter. dedans, là. C'est ça, je voulais le flatter, mais- il m'a pas laissé. Mais c'est trop. Ouais, mais c'est faut que tu rentres On dedans. t'a coupé à tu 2 sais. minutes 15, puis il n'y avait pas encore eu de gros Parce que, rire. gars, quand t'as parlé de furry, il y a un gars qui est allé à Chicago, fait du furry. Hey, moi, j'ai rencontré un gars de furry, il m'a dit quand il l'a essayé, qu'il a juste ma tête. Moi, quand même, il met juste la tête, je comprends. Tu sais, paf! Là, il est allé à Chicago pour rencontrer du monde, il a fait du furry. Mais on s'en calisse. C'est quoi qui est drôle? C'est qu'il a mis juste, tu sais, c'est ça, faut une ligne, un punch. Et puis, c'est beaucoup de trucs. Puis je le faisais moi-même, puis tout le monde le fait. C'est 4 lignes et une pichenote. Non, une ligne, un punch. Je sais que t'es capable de puncher en tabarnak en plus. De toutes les façons qu'on peut imaginer quelqu'un puncher. Non, elle a sauvé des filles en tapant sur des tatas, je vous le confirme. Yeah! Merci. Moi, j'ai trouvé que tu avais des belles idées. J'ai l'impression que tu as une expérience de vie hors du commun. Ouais. Je te connais pas beaucoup, mais justement, tu pourrais t'en servir. Tu as des belles prémices. Il manquait justement les punchs. Mais ça m'a un peu déstabilisée parce que Oui. t'es vraiment jolie aussi. Ben oui, non, mais c'est ça. Je sentais que tu avais beaucoup d'idées en arrière de la tête, mais t'étais comme. C'était-tu comme la première fois que tu faisais ce texte-là? Oui. OK, ben c'est ça. T'sais, fait qu'on le sentait que tu cherchais un peu tes mots des fois. Mais c'est ça. Enlève la nervosité. J'ai changé mon texte à la dernière minute, genre. Bon, ben garde. Mais c'est ça. Mais je pense que Puis ça va. là. en plus, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait s'il était le premier dominicain sur le show. Puis tout a fait « Je suis la première humoriste à aller au palais de justice et faire un gog show la même journée. C'est vrai, oui. J'ai passé la journée au palais de justice. » C'était-tu plaisant? Est-ce qu'il y a du monde qui ont du fun au palais de justice? Je sais pas, j'y ai jamais été. Oui. Quelqu'un qui gagne sa cause, généralement. I guess. Ouais. Moi, j'adore les palais de justice, c'est grâce à ça que je gagne ma vie aujourd'hui. Ben, Cédric, il va vous le dire, moi, c'était pas le fun. Non, ok. c'est pas le fun ce qu'elle vit en ce moment. OK, on n'ira pas là. On va aller dans les Un gags. trou de cul, Charles Non, mais- Deschamps. OK, le bout des roches de crack. La prémisse est super le fun. Tu sais que dans le pays... Le fun, c'est un grand mot. L'idée, c'est qu'elle mettait des bouts de déodo pour que le monde y passe des roches de crack. T'as jamais chillé avec des crackheads? Non! OK, mais comme... Ils font tout le temps ça après, comme tous les drogués, ils font ça après, ils cherchent à terre pour checker s'ils en ont pas. Genre, je suis Mais sûr qu'il y ça a du ressemble monde à qui des peuvent bouts de voler dans la désodorisant? salle, genre. OK, moi, ma question, OK, c'est que je perds mes clés tout le temps. Est-ce qu'une roche de crack, c'est moins cher qu'un tag? Oui. Ben, parce que je pourrais juste comme mettre une roche de crack après mes clés, puis quand je cherche mes clés, d'appeler des crackheads. Vous trouvez pas que c'est une bonne idée? Parce qu'ils trouvent tes clés, ils vont rentrer chez vous, ils vont tout te voler, ils vont en avoir en crise, la roche. OK, ouais, c'est un bon point. Hey, il veut faire une application avec ça, lui. On dirait un mauvais épisode de Mythbuster, Charles. Non, mais tu sais, t'as juste raconté quelque chose, mais tu sais, un truc, quand il y a un problème, elle se propose différentes solutions, tu vas trouver des jokes avec ça. Là, t'as juste comme nommé une situation un peu spéciale. C'est vrai. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? T'es belle, t'es bonne. Est-ce que je peux plugger quelque chose? Ah oui, tu veux plugger quelque chose? Moi, je viens m'humilier juste pour plugger mon podcast, La vie de clocharde, s'il vous plaît, sur YouTube. Abonnez-vous à mon podcast. Cool. La vie de Ouais. clochard, on va voir ça. C'était Linda McDoul! Ben non, j'étais pas là pendant cet épisode-là. C'était la première médiatique de Pascal Cameron. C'était le 8 octobre. Puis, je fais sa première partie pour toute sa tournée. Excellent show. Et moi aussi, je travaille un prochain spectacle. En fait, je me lance dans le vide. Je sais pas si tu as vu passer, mais je vais faire un show le 4 février. Puis j'ai commencé à travailler dessus le 5 janvier, c'est-à-dire le retour des fêtes. Ce lundi, là, ça fait 3 jours que j'écris. Et ça va être que du nouveau stock. Rien de rodé, rien de cassé d'un bar, rien de testé, rien. Juste 1 heure de nouveau.
Exercice de mise en danger de début d'année. Si tu veux venir voir ça, ça va être bien cool. C'est au terminal à 9h le 4 février. Fait que viens voir ça. La caméra a shaké à cause des petits cocos ici. Tu dis-tu allô? Et on continue avec Miley Bridge. Miley Bridge. Allô, moi c'est Millie. Je suis anglophone, mais je veux tellement bien parler en français. C'est ma rêve. Je suis une anglophone qui est prête à tout faire pour apprendre le français. Je suis vraiment comme le wet dream de la loi 101. C'est... Non, puis, tu sais, je veux pas juste parler en français. Je veux être une dame française. Like, tu sais, chic et sophistiquée, une fumeuse occasionnelle. Ouh là là, tu sais. Puis, c'est pas facile de devenir comme la dame française fancy de tes rêves si tu viens de Eagle Lake, la capitale de la rhubarbe de l'Ontario. Tu sais, un village où la culture se base sur une mauvaise herbe, limite comestible, qui donne la diarrhée. On est quand même loin de Paris. Non, mais, tu sais, honnêtement, ça va quand même bien, là. J'avance dans mon projet, comme... OK, j'habite pas en France, hein? Mais j'habite quand même à Rosemont-Petit-Patrie, hein? C'est la même affaire. Puis, OK, j'ai comme pas l'accent, mais des fois, j'ai dit yaourt. Comme une vraie Française. Ou un chat qui vient de vomir sur le tapis. Je suis moins la dame française fancy de mes rêves, puis plus comme une Québécoise en formation. Et fière de l'être, honnêtement. Moi, j'ai des amis anglophones du West Island, puis ils sont toujours en train de me demander, Millie, like, how are you so good in French, you know? Like, how can we be bilingual like you, you know? Puis c'est pas vrai, ils sont Chris. Sorry. Mais, si jamais ils me demandent, je leur dirais que, tu sais, c'est pas les cours de français qui m'ont tant aidé ou comme les pancartes avec le français écrit gros de même, puis l'anglais écrit gros de même. La loi 101 est seulement efficace pour des myopes. Je vois super bien. Non, je leur dirais que le français, honnêtement, ça s'apprend avec ton cœur. Tu sais, c'est cheesy, mais c'est vrai. Comme, faut que tu t'insères dans la communauté, faut que tu t'intègres dans la culture, faut que tu fasses des amis, faut que tu fourres un Québécois. Wow! Millie Bridge! Là, est-ce que vous l'applaudissez parce qu'elle était bonne ou parce qu'elle a terminé avec fourrer un Québécois? Chris, ça fait du bien! Hey, c'était bon, c'était drôle, le personnage est le fun, puis ton français est meilleur que celui de Cédric, Calice. Man, le personnage est attachant, je veux dire, on dirait Mary Poppins qui fait faire du stand-up, c'est... Tes jokes sont drôles, ton angle est clair, c'est précis, les petites mimiques sont le fun. Tu sais, comme souvent, il y en a qui pensent qu'il faut jouer gros quand tu joues des affaires, mais juste la manière que tu jouais ton ami anglophone, on catchait que c'est une petite bitch du West Island, là, tu l'avais, là. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up?
en anglais, ça fait presque 1 an, puis en français depuis printemps. Ah, va chier. Va chier. Ah, il y a du monde qui travaille longtemps pour arriver à la moitié de ce que tu fais. T'es vraiment talentueuse. Ouais. Vraiment gentil. Oui. Je sais pas comment ça va en anglais, mais je vais te donner un conseil que Mike Patterson dit toujours. French comedy, so easy, so fonce, t'as tout ce qu'il faut, honnêtement. J'ai écrit un mot. C'est W-O-W. Ça veut dire wow. Ah, OK, c'est mon sincèrement, t'es passé devant nous autres, j'ai fait hey, j'espère qu'elle va être bonne, je veux pas être méchant avec elle. Ça a l'air trop, elle va pleurer, mais non, t'es. C'est vrai, j'aurais pleuré. Ouais. Écoute, j'ai. En tout cas, non, je vais pas aller là. Est-ce que je peux me permettre de te demander, tu as quel âge? Je vais avoir 40 ans ce vendredi. Ouais, Mais. bonne fête! Tu vois, moi, j'arrive à 44, j'ai commencé le stand-up à 37, fait que jamais trop tard, puis sérieusement, t'es bien plus solide que je l'étais après 1 an, puis je suis quasiment prêt à dire que t'es plus solide que moi en ce moment. Mais j'ai rien à dire, c'était impeccable. Ouais, vraiment. Moi, j'ai écrit un mot, L-O-L. Lol. Non, honnêtement, j'ai capoté sur toi. T'es vraiment hot. Beau perso. Do you want me to speak to you in English? Non, ça va, tu peux. OK. On n'est pas à Ottawa ici. Pio. Non, mais moi, j'ai adoré que tu as profité de tous les instants sur scène, dans le sens même les silences faisaient des faces qui faisaient rire. J'ai aimé ton interprétation, ton personnage est clair, c'est le fun, tu as des beaux textes, fait que je suis jalouse, Calis. J'aurais une dernière question pour toi. Yeah. Est-ce que tu as un 15 minutes aussi solide que ce que tu viens de faire là en français? Non. Fallait que tu dises oui. Dis oui. Dis oui. Oui! OK. Bon, regardez ma première réponse. Non, mais honnêtement, je t'aurais sacré sur mes soirées d'humour avec grand plaisir, mais... Au pire, elle fera 12, là. D'après toi, t'as combien de temps en matériel en français solide? Je pense que je pense que j'ai 9. J'ai comme pas fini ce que... OK, ben écris-moi dans 2-3 mois, puis 2026, je te fais une place sur mes 2 soirées. Puis, Ils sont payantes, là, c'est pas des open mic, là, t'inquiète. puis qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre le français pour en motiver d'autres? Ah, c'est le chum québécois? J'ai vraiment fourré Bravo, les Québécois. jeune homme. Ouais. Non, mais j'ai plein d'amis québécois qui ont eu des blondes anglophones ou des amis québécoises qui ont eu des chums anglophones, puis c'est rare, là, le monde qui prenne la peine de l'apprendre aussi bien que toi. Lui, c'est utiliser sa langue. Ah, c'est peut-être ça. Non, tu sais, quand on s'est rencontrés, j'étais pire en français, puis lui, était mieux en anglais. Ben, il y avait comme... Son vocabulaire était tous tiré de Slapshot. Train me right fucking now! Mais c'était juste assez pour qu'on tombe en amour. Puis... Shut up! Puis là, son père a dit... OK, tu sais, il était comme un peu déçu qu'il sort avec un anglophone, mais il était comme... OK... Seul choix. Ouais. Il était comme, OK, tu peux le quitter quand tu vas être bilingue, toi, quand tu vas apprendre l'anglais, puis comme, il pas si vite. So, en tout cas, c'est moi qui a comme plutôt appris. T'as-tu un bit là-dessus sur ce que tu viens de nous raconter, là? Ben, son français, ton anglais... Je viens de la brûler, là, I guess. Non. Écris là-dessus, c'est fucking drôle, honnêtement. On va faire ça. Bon, ben, bonne chance au prochain. C'était Millie Bridge! Millie Bridge! Wow! Et on continue ça avec Patrick Bourassa! Patrick Bourassa! All right.
Fait que, moi, la gang, je suis accro à mon téléphone cellulaire pis c'est en train de me pourrir la vie, pour vrai. C'est rendu qu'il faut que j'écoute des TikTok pour réussir à aller dormir le soir. Puis à chaque soir, ma blonde est comme « Hey, peux-tu éteindre ça? » J'essaie d'aller me coucher. Puis moi, comme un psychopathe, au lieu d'éteindre mon téléphone, je baisse le volume à 0 puis je cherche les TikTok avec des sous-titres. Non, pour vrai, je suis rendu avec des pubs d'appareils auditifs parce que TikTok, ils pensent que je suis sourd, là. Non, d'ailleurs, je vais en parler, ça, les algorithmes, les pubs. Quelques semaines avant Noël, l'année passée, j'achète 2 billets pour le spa nordique à ma blonde. Puis toute la semaine après, on écoute YouTube, c'est la télé du salon, c'est juste des petites pubs du spa nordique. Puis je suis comme... J'ai une réaction à chaque fois. Je suis comme, ma blonde est intelligente, elle comprend les algorithmes, elle va savoir que j'ai acheté ça pour Noël. Fait que je suis allé faire rembourser les billets pour le spa nordique. T'es allé y acheter un petit bijou chez Pandora, tout mimi, tout mignon. Arrive le soir de Noël, j'y offre son bijou chez Pandora, elle est bien contente. Elle arrive, elle m'offre 2 billets pour le spa nordique. Ouais. Non, mais pour vrai, les algorithmes, c'est rendu que c'est ça qui décide de mes passions dans la vie. Il y a quelques semaines, je download une application pour jouer aux échecs. Je voulais faire une partie. L'algorithme est devenu fou. J'ai écouté la série de Queen's Gambit en 543 parties sur TikTok. Dans le désordre. Non, mais j'ai l'impression que TikTok, il gère son algorithme comme un père de famille, il gère son épicerie. Tu dis, une fois, j'aime ça, les pâtes d'ours, tu vas en manger en crise de la mélasse dans les prochaines semaines, là. Pour vrai. Non, j'ai peur aussi si ça va faire les téléphones dans le futur. Je trouve que ça nous divise. Je te donne un exemple. Moi, dans mon couple, j'ai un Samsung. Ma blonde, elle a un iPhone. On n'arrête pas de s'ostiner, savoir c'est qui a le meilleur téléphone. Puis l'autre jour, ma blonde, elle me dit, le seul truc que ton Samsung fait mieux que mon iPhone, c'est la protection de ta vie privée. J'étais comme, merci de l'admettre, c'est déjà ça. Et comme, oui, ta vie privée est protégée. À chaque fois que tu prends un selfie de ta face, la photo est floue. Ça fait chier, parce qu'elle a raison, tu sais. Non, pour vrai, j'ai peur pour les futures générations, les téléphones. On le sait, les réseaux sociaux, ça rend les jeunes de plus en plus narcissiques. Ça, c'est un fait. Pire que ça, j'ai même vu qu'apparemment, à force d'être sur notre cellulaire, l'être humain, on va évoluer la colonne vertébrale de plus en plus courbée vers l'avant. Puis moi, ça me fait fucking peur. Parce que si, en plus d'être narcissiques, les jeunes garçons des prochaines générations, ils peuvent s'auto-sucer, ça va... Non, mais les petits gars, ils vont être désagréables, c'est ce que j'essaie de te dire, là. Hey, non. Ça va changer les prochaines générations, les téléphones. Juste l'autre jour, je garde mon neveu Mathéo. Mathéo, il a 10 ans, puis il vient le temps que je fasse à manger. Puis je suis comme, Mathéo, tu veux-tu que je te fasse du riz? Puis il me regarde et fait, arc, le riz, c'est pas pour manger, c'est pour faire sécher les téléphones. Attends. Attends, va juste la finir, Fait que c'est ça, tu sais. Mathéo, il me dit, arc, le riz, c'est pas pour manger, c'est faire sécher les téléphones, faut être déconnecté pareil. C'est comme si j'allais voir un itinérant et lui offrir une bonne soupe chaude, puis il faisait, arc, la cuillère, c'est pas pour manger, c'est pour faire de l'héroïne, tu sais. Tabarnak! Oh, Patrick Bourassa! Let's go! Merci. Hey, man, je reviendrai sur le bit à Linda. Ouais. Un crackhead, c'est un peu à ça que ça ressemble. OK. C'est ça, c'est... Ça a des coupes de cheveux lesbiennes, les crackheads. C'est un peu ça, là. OK. Hey, bravo, Patrick. C'est ta fois la plus solide. C'est ta 4e fois au Gang Show. C'est ma 4e, puis là, t'as pas de pin à me donner. Je suis fâché. Je suis désolé, j'en ai commandé tout à l'heure. Parfait. OK. Mais les pins, tout le monde est super... On donne des pins quand tu réussis 3 fois le Gang Show, puis les humoristes sont vraiment contents de les recevoir, mais ils coûtent 45 cents sur Alibaba, OK? Fait que c'est pas si hot que ça. Puis quand t'es rendu à 4, tu sais même plus où ils sont chez vous. Alibaba... Excuse-moi, j'ai une addiction à mon téléphone. C'est parce que c'est un Samsung. Ta gueule. Continue son sketch. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi pour que tu prennes une aussi grosse coche en si peu de temps? J'ai écouté les conseils très importants que vous donnez au Gang Show. Je les ai appliqués et j'en suis revenu meilleur. OK, mais... C'est
pas une pin que tu mérites, c'est 100$, là. Ça paraît que tu travailles fort, man. Il y avait des hosties de bonnes jokes. Vraiment travailler, lâcher sur l'intelligence artificielle, les téléphones, les algorithmes. Il y avait, puis c'était tout concis, c'était tout dans le même sujet. Les liens se faisaient facilement, c'était fluide. C'était un gros numéro qui passait avant toi. T'es rentré direct dans le sujet, t'as été tout droit jusqu'à temps que le monde embarque. Chiais dessus. Bravo, Millie, en passant. Applaudissez-la, elle était forte. Ouais. Tu mérites ces claps autant que elle. Là. C'est cool, tu dis ça, parce que j'ai 15 minutes de bon matériel. Wow! Ouais, mais... Mais attends! Écoute, honnêtement, si tu traces la moustache avec ta coupe de cheveux, ça se peut que la page pas de filles sur le pacing me gosse pas trop, fait que ça se peut que t'aies un spot. Mais attends, toi, c'est quelle date tu fais ma première Va chier, toi, là! Comment non, mais attends! Il manque quelqu'un pour Jonquière et que tu peux pas être là. C'est demain. C'est demain. Ben non, c'est pas demain. Non, demain, c'est Montmagny. Demain, j'étais en Montmagny. On est à Montmagny. La semaine prochaine? C'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu veux-tu l'amener à... Ouais. Ben, tu t'en vas à Jonquière me remplacer à Charlie C. Chouchou la semaine prochaine. T'es-tu disponible? C'est quand? Attends, Jeudi prochain. Ouais, voyons, Jeudi ça prochain. se passe bien. Jeudi prochain, je vais m'arranger. Je vais m'arranger. Bon, tu vas prendre Jonquière! C'est cool. T'es en pro, t'es pas assez bon de me remplacer, lui, il est meilleur. Est-ce que tu es disponible après-demain? Je m'en vais au Céramique Café. Tu veux-tu venir avec moi? Full de fun pour vrai. Trop nice. Non, mais j'ai bien aimé pour vrai. T'étais super bon. J'ai rien d'autre à rajouter, là, mais t'as beaucoup d'aisance, t'as des bons textes. C'était juste 3 minutes, mais t'as eu du stock, des beaux punchs. C'était super. Bravo. Très solide. Hurrah! Hey, bonne chance au prochain, Je vais plugger des affaires. Tu quelque chose à plugger, plug-le. Certains, je vais plugger. J'anime 2 soirées d'humour. La première, c'est un open mic aussi. C'est au Café La Ligne Verte, en face de la station de métro Frontenac, un lundi sur 2. Venez voir ça. Sinon, j'anime une soirée, ça se passe à l'Abysse, qui est comme un pub ludique, style Randolph, un peu jeu de société. Puis c'est une soirée qui s'appelle Rire et Jeux. Fait que dans le fond, on reçoit 3 humoristes, plusieurs visages que vous avez vus au Gang Show, entre autres. Puis on joue à un jeu de société avec les membres du public à travers les humoristes. C'est une fucking cool soirée, donc venez voir ça. Moi j'ai une bonne heure, là, si jamais tu... non. On se parle après le show, rase ta barre, whatever. Patrick Bourassa, dans sûr. Wow! Et on continue ça avec Christian Legros! Commanditaire. Super cheap. Ça va être tough à soir, gang, parce que... Non, mais c'est une vraie histoire, là. C'est que ma grand-mère est morte il y a 2 jours. Fait que... Attends, je vais prendre un moment, là. Non, c'était juste pour enlever le moment, c'est qu'avec l'autre est trop fort, là. Fait que j'essayais de couper ça un petit peu, c'ti. Elle est pas morte, la vieille, elle m'a rien donné, Chris. OK. Je commence. Histoire vraie, par exemple. C'est que mon gars, il a un problème de consommation. Ce qui se passe, c'est qu'il jette tous les beaux lunchs que je lui fais le matin pour manger à la cafétéria avec ses chums. Tu sais, moi, je m'efforce à y faire des beaux lunchs, là. J'aime ça faire de la bouffe, moi, à la maison. Mais là, je me rends compte que il s'en calisse. Parce que c'est un ado. Là, j'ai un blanc. Non, c'est correct. Ça fait partie de ma marque de commerce. Ça fait 3 fois que je viens ici, puis j'ai tout le temps des blancs. Allez-y. Non, ça va partir. Pourquoi je regarde à mon sac? Est-ce que c'est les cendres de ma grand-mère, Calice? Elle est morte pour la vraie, la vieille. Non.
Ce qui se passe, là, c'est que... Regarde. Je me suis rendu compte que mon gars, il mentait à cause des lunchs. Quand je l'ai texté il y a 2-3 semaines, je fais une petite mise en scène, là, un petit ré... Non, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Attends. Regarde, je vais être fucking cool avec toi, là. J'espère. Non, mais parce que, t'es-tu game de repasser avec... Veux-tu aller en arrière, essayer de te rappeler ton texte, Ouais, puis parce que repasser? ça a comme... Aïe. J'ai comme 25 000 idées en tête quand j'arrive sur la scène. Puis ça... Un matin, je me suis réveillé, j'avais une joke, est-ce qu'elle était bonne? Là, On l'attend. Là. Arrête de parler. C'est vrai, je trouve que t'as passé après 2 gros numbers, c'est tough. Puis toi, tu pensais que c'était une bonne idée de dire ma grand-mère est morte pour remonter la foule. Ce qui était la pire idée au monde. Fait, regarde, je vais te laisser aller en arrière. Il reste 2 autres humoristes après toi. Je te laisse repasser à la fin, essayer de te rappeler de ton texte. Ça te va-tu? Fucking right. Bon, let's go! Désolé, gang. Est-ce que les prochains sont prêts? OK, cool. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour 50 nuances de malaise! Bonjour tout le monde! Fait que je m'appelle Elisabeth, je vous présente Félix. Salut! OK. Félix, moi, on est amis depuis vraiment longtemps. Puis tellement qu'on a commencé à avoir une tradition, on s'invente des jeux ensemble. Puis là, la dernière fois, on était en train de brosser, puis on a eu une crise de bonne idée de jeu. Ouais, puis en gros, ce jeu-là, on a appelé ça le trunk hiding. En gros, pour commencer, on commence par se trouver une date sur Tinder. Puis en gros, ce gars-là, ça est comme notre heureux élu. Une fois qu'on a trouvé le gars en question, on lui propose de faire une date à 3 dans mon auto. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il sait pas, c'est qu'on est 3, puis que je l'écoute dans le coffre du char. Oui, le but du jeu, en fait, c'est vraiment simple, c'est qu'il se fasse pas pogner dans le coffre du char par le gars. Ouais, c'est ça. Puis sans vouloir me vanter, ben je suis quand même bon à ce jeu-là, hein? Ben, c'est sûr que ces années à se cacher dans le placard l'ont beaucoup aidé, là. Non, mais pour vrai, mon taux de réussite est quand même assez élevé. Ben, jusqu'à notre dernière game, mettons, là. En fait, on avait trouvé un gars, il était vraiment beau, il était cute, il était gentil, romantique. Je pense que c'était l'homme de ma vie, pour vrai. OK, arrête de bullshiter. En fait, ce gars-là, c'était vraiment de la merde. En gros, ce gars-là, c'était comme... Ah, tu sais, ça sent la violence conjugale jusqu'ici. Un peu comme... un certain rocker québécois, genre, tu sais... Puis, ouais, ce gars-là s'habillait en fucking cowboy. Hey, en tout cas, la seule vache qui va toucher ici, je pense que c'est Elisabeth. Ouais, tu peux me parler, t'as une vibe de gars que sa mère a pris trop de Tylenol pendant la grossesse, là? OK, gars. Bref, sur ce. Fait que là, on l'a rencontré dans le parking. Et c'est là que le fun commence, hein? Ben, moi, je dirais pas qu'on a eu du fun, là. C'était vraiment lourd. Là. Le gars, il m'expliquait, il me parlait de son ex. Il était genre, non, je l'ai pas trompé. La chlamydia, je l'ai vraiment pogné à cause du filtreur défectueux de piscine à Cancun. Moi, je suis là dans l'auto, genre, oui, Zachary, c'est vrai que c'est traite un filtreur de piscine à Cancun. Ben, tu sais, on connaît tous quelqu'un qui est allé dans le sud, qui nageait dans la piscine, puis un moment donné, chlamydia. Ben, c'est tout déjà arrivé. Ouais. Fait que, en gros, en tout cas, on parlait, puis là, il me dit, oh my God, il faut vraiment que je te montre ça. Fait qu'il me sort une photo. C'est son esti de chat, pas de poils, qui était dégueulasse. C'était immonde. Puis c'est pas parce qu'il y avait pas de poils, c'est parce qu'il y avait un niveau de surpoids à la Jabba dans Star Wars. Ça, c'est genre la grosse limace qui ressemble à une couille flasque, là. C'était dégueulasse, man. Là, je regarde ça, je fais... C'était 50 nuances de malaise. Ou maintenant 51. On s'excuse, Excusez-vous pas. Non. Il faut essayer des affaires, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis je pense que c'était juste surtout pas clair. Ah, non. Dans le sens que vous faites des dates où ce que toi t'es caché dans le coffre de char. Oui. C'est quoi le but de cette affaire-là? C'est quoi ce jeu-là? Pourquoi? C'est parce que toi t'as peur en date puis tu veux un chaperon? Ouais, puis ça nous donne de l'inspiration, hein? C'est pour nos prochains stand-up.
Non, mais t'écoutes des gens fuckés. Ouais, mon pire enregistre la date sur ton téléphone, puis... Ouais, mais c'est plus subtil comme ça, genre. Puis en plus de ça, mettons, l'autre, c'est un... T'as quelqu'un à intervenir. T'as, mettons, là, il y a... Ouais, excusez. Non, mais mettons, là, que la personne, c'est un acide fucké, là. Ouais. T'es dans le coffre du char, tu vas faire quoi, Chris? Non, mais écoute, à la fin... parce que s'il a dessus, il risque de la mettre dans le coffre du char. Mais il pourra pas le faire, parce qu'il y aura pas de place, parce que je vais être là. Non, mais écoute, à la fin du show, j'ai expliqué comment je m'en sortais. Tu pousses le banc, là, puis tu y fais des menaces, là. Ouais, parce qu'imagine, c'est moi, tu vas faire quoi, man? Je vais quand même faire des menaces. Je vais essayer. Non, ça marche, t'es intimidant. T'es vraiment intimidant. Ouais, on me le dit souvent. Ben, en fait, lui qui te fait mal, on dirait plus un sketch de Maman, j'ai raté l'avion, genre. Ouais, mais il s'en sort bien, le petit gars pas menaçant dans Maman, j'ai raté. C'était ça la blague. Comme ça. OK, mais revenons au numéro. Je pense que c'était pas clair, pourquoi vous nous comptez ça? Qu'est-ce que tu calisses dans le coffre du char? Vous disiez que c'est un jeu. Fait que déjà, tu nous perds, tu sais. Fait que faut clarifier la prémisse. Puis votre vibe à deux, je la comprends pas. Non, mais moi, je trouve ça super tough de faire du duo. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font du duo en humour, mais c'est comme... C'est pas clair. Fait que pour que ça soit clair, il faudrait faire quoi? Ben, j'ai l'impression que toi, mettons, là, on te parle, tu sais, dans la vie de tous les jours, puis t'es un peu éparpillé, là, si je peux me permettre. OK. Non, OK. Non, mais t'as quelque chose de comme d'enfantin, de un peu partout, là. Puis toi, j'ai l'impression que t'es comme un peu la voix de la raison, fait que... Qu'est-ce que t'as pas l'air d'accord avec ça? Je le gère, t'as pas idée, là? Ouais, mais t'as l'air un peu plus posé que lui, là, tu sais, je sais pas. En tout cas, bref. Peut-être juste de... Non, mais je pense que vous mériteriez de faire un plus gros clash entre vos personnages. Puis moi, j'ai remarqué que entre vos répliques, c'est comme si vous abandonniez un peu la scène, comme si vous tombiez dans votre tête, juste de comme garder l'interprétation tout au long. Ça peut... ouais, qu'est-ce que je dis? Va continuer. Mais tu vois, moi, en partant, j'étais comme, c'était pas clair. C'était un duo ou un trio parce que le pied de micro, il est resté là en plein milieu de la place. Ouais, j'ai dû le Fait que là, je me demandais, c'est qui va puncher à m'amener? Là, personne, tu sais. C'est, non, ça... Hey! C'est le Gang Show, c'est Cédric Bergeron. Commencez pas à faire des ronds, câlisse. On est venu pour ça. Ben, c'est ça. Oui, hein? Mais non, mais ce qu'elle disait un peu, c'est ça, c'est la mécanique. On dirait que vous attendiez la réplique de l'autre, puis, tu sais, ta mécanique de réponse, c'était comme... Tu sais, tu comprends? Non, mais c'est comme, ah oui, OK, t'as raison, j'étais un peu épais, mais à un moment donné, tu l'as fait... Non, mais quand elle disait quelque chose, c'est comme, ah ouais, hein. Mais, tu sais, c'est ça, c'était comme vraiment, je dis ma ligne, OK, il a fini, oui, c'est à mon tour de dire la ligne, tu sais. Fait que ça, c'est surtout à deux, puis ça prend un straight puis un puncher. Là, c'est ça que je voulais dire. c'était comme, qui commence, qui finit, qui amène la prémisse, qui punch. Là, c'était les deux, on se lance la balle, c'est comme, on dirait une partie de ping-pong de deux aveugles, genre, tu sais. C'était un peu ça que j'ai eu le feeling. OK, ben, c'est un bon conseil, je suppose. Hein? Rouvre tes yeux quand tu joues au ping-pong. En gros, c'est mon conseil. C'est ça. Mais est-ce que vous irez lire là-dessus, là, mais il y a la théorie du clown blanc, du clown rouge. Tu te regardes un peu bizarre. Il y a vraiment plein de manières de faire un duo, mais en gros, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lead l'histoire puis que l'autre punch. Fait que, mettons là, que vous êtes dans un souper de famille puis tu veux vraiment raconter ça, il y en a un qui va le raconter puis l'autre va faire « Oublie pas ce détail-là. Ah oui, puis il y a ça qui s'est passé. » Mais là, c'était comme, vous vous insultiez en même temps un peu. Tu sais, c'était pas clair. Mettons, même si vous aimez pas leur type d'humour, regardez du Dominique et Martin pour la mécanique. Pas nécessairement les gags, la mécanique. Ou les grandes crues. Ouais, les grandes crues, ça, c'est juste parce que je pense qu'il y a plus d'affaires faciles à trouver sur Dominique et Martin sur Internet, mais les grandes crues, c'est... Mais regardez la mécanique. Tu vas voir, il y a toujours quelqu'un qui amène au gag et il y en a un qui punch. Puis il faut l'assumer. Si t'es straight man, t'es straight man. Tu sais, il faut chacun sa job dans un duo. Je pense que c'est vraiment important. Mais sinon, je pense que vous pouvez avoir du fun. Là. Vous avez l'air un peu deux cabotins qui peuvent niaiser puis avoir du fun. Fait que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Puis sinon, vous retournerez animer des camps de jour, là. Ben, mais c'est... Ben, en tout cas, c'était vraiment ça que je faisais avant, mais... Ben, c'est clair. C'était quoi ton nom d'animateur? Ah, ben là, j'ai-tu le droit de dire ça ici? Là? Ton nom d'animateur, je pense. Ton nom d'animateur? Ben, faut pas que je sois rattaché, mais je m'appelais Québec. Québec?
Oh mon Dieu! Et le monde m'ont dit que c'était beau et original, fait que... Ben, tu vois, à force de faire des gags de même, peut-être qu'elle va se séparer. T'es-tu dans les camps de jour aussi? T'étais-tu dans les camps de jour? T'étais-tu une animatrice de camp? Non? Tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis vendeuse, là. OK. Elle a l'air tellement de rien, genre. C'est elle qui vend le crack dans le schlag, là. Mais tu vends quoi? Des cosmétiques, là, des produits de beauté, genre. Je travaille chez McDo aussi. OK. Du crack. Mais tu sais, hey, vous êtes tout jeunes, là, genre, c'est le fun, un duo dans le paysage humoristique, on n'en voit pas beaucoup. Continuez à essayer. Surtout gars-filles. Ouais. Tu sais, c'est intéressant au bout. Ouais, Ça a-tu déjà existé au Québec, un duo gars-filles? Tigus et Timousse. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait quelques années. J'ai 44 ans, oui, et voilà. Ben, j'ai pas la référence, mais Ben non, je suis sûr que c'est c'était normal. bon, là. T'as même pas une référence de Retour vers le futur. Non, ben, Je suis sûr que t'as même pas les références des gags de séparation que j'ai faites alors que toi, non, non. Il a vécu une Coupe Stanley, lui, là. Ah ouais, Mais oui. Ça fait un bout de ça, quand même. Hein? Hey! Va chier! Non, mais je me suis dit que pour une fois, c'était à mon tour de le faire, tu sais, fait que Mais vous avez le vibe comique, vous avez du Hey, m'a dit comme j'ai dit aux autres, on s'en reparlera tantôt après le show. Ouais, ben, sauf que, ben, on a 15 minutes, nous autres aussi. Ah, non, ça arrivera pas. C'était Félix et Elisabeth! Félix et Elisabeth! Et on continue avec Paul Hosser! Paul Hosser! Yeah, yeah! Bonsoir, bonsoir. On va faire un petit peu de magie pour commencer. Il y a du monde, c'est sympa. Laissez-moi mélanger un petit peu le paquet. Et je vais avoir besoin de quelqu'un. Je te laisse tenir la boîte bien haute. J'aimerais pas qu'on pense que je triche. Et on va pouvoir y aller. Est-ce que tu pourrais me dire stop quand tu veux, s'il te plaît? Magnifique. Je vous montre votre carte. Évidemment, ne me la dites pas. On la retire. Regardez bien. Je vais simplement venir chercher le coin de la carte ici. Il a déjà disparu. Est-ce que je peux retenir... Et les amis, si on regarde bien dans la boîte... Alors, pardon. On a évidemment juste ici le coin d'une seule carte. Et si on regarde bien... Bon, j'ai aussi niqué un paquet de cartes du coup, mais... On peut voir que ça coïncide totalement. Voilà. Ce micro est depuis le début bien trop bas. Voilà. Voilà. Sachez que malgré tout ça, je ne baisse pas du tout. Voilà. Bon, écoutez. Et c'est donc pour ça que je remonte sur scène ce soir. Il y a 3 mois, jour pour jour, je suis venu sur cette scène, profiter de l'audience que le Gong Show nous apporte pour trouver l'amour. En tout cas, faire l'amour. La trouver, on verra ensuite. La dernière fois, j'avais fait de la magie. On avait trouvé ça ringard. J'avais fait du beatbox. Bon, là, c'est de ma faute, j'avoue. C'est très ringard. Aujourd'hui, on fait les choses bien. Je vais me rattraper un petit peu. Vous avez vu, j'ai fait l'effort. On a mis la petite cravate. J'ai assorti les chaussettes également au pull. Voilà. Vous apprécierez l'effort. Il manque plus qu'un caleçon et on aurait été parfait, là. Oh, ouais. Les amis, pour cette deuxième présentation, laissez-moi... vous montrer un autre talent que j'exerce depuis l'âge de 14 ans, un petit peu plus au goût du jour. Mesdames, si pendant ma prestation, face à mon charisme et mon talent, l'envie de crier mon nom vous prend, n'hésitez pas évidemment, d'accord? Et permettez-moi de faire tout ça a cappella.
Et si avec ça je baisse pas, putain, je sais pas ce qu'il me reste à faire, hein. Merci. C'est Paul! C'est un des Hawk les mieux sentis que j'ai entendu là, depuis le début. Wow. Tu ne voulais pas ça. C'est mon numéro. On fait ce qu'on peut, d'accord? OK, fait que du beatbox, de la magie, du yo-yo. Wow! What's next for Paul? Je peux revenir. Striptease. Ah ouais, tout ça. Qu'est-ce que tu veux fourrer? Amener mon un peu, gars? Ouais, non, j'ai du Diabolo, sinon c'est cool le Diabolo. Non, ouais, Diabolo, ouais. Le jonglage également, il y aura d'autres affaires qui arrivent, restez branchés. Mais voyons, comment ça se fait que tu fourres pas? OK, t'as-tu des yeux? Je te trouve super, Ah, moi. OK. Voyons Arrêtez. donc. Arrêtez. C'est sûrement de ma faute, hein. Mais t'es beau bonhomme, t'es charismatique. J'imagine tu sors pas le yo-yo à première date, là? Non, j'attends un petit peu. Oh non. Première date, généralement, c'est magie. Ouais, sur la deuxième ou troisième, on peut sortir le yo-yo, ouais, ça peut se... Mais pour de vrai, est-ce que tu mentionnes magie sur une première date? Oui. Oui. Généralement, je drague en magie. Là, je vais te demander Et ça marche pas du tout. qu'est-ce que tu montres à la deuxième date, mais tu te rends pas là. Écoute, pas toujours. Pas toujours. Si la magie est bonne, why not? Il y a un tour que j'aime bien faire. Je mélange le paquet, je demande à la spectatrice, en l'occurrence, de piocher une carte. Et j'aime bien mettre mon Instagram sur la carte directement. C'est un moyen sympa de... ça change un petit peu. Dégueulasse. Ça se cancelle vite en humour. Mais attention. Écoute, moi, premièrement, Vincent C, c'est un très grand chum à moi. Oui. Fait que j'ai de la misère un peu à être impressionné. Surtout par... Tu sais, en fait, ce que j'aime de Vincent, c'est qu'il est drôle quand il fait de la magie. Toi, Mané, te soupirer, j'étais comme « Ah, moi aussi, ça me tente. » tu sais. C'est honnête. C'est honnête. Mais je te dirais, moi, le pied de micro qui était pas un gag écrit t'a sauvé, je pense, parce que là, t'as eu un bon gag. Alors, ouais, j'avais pas grand-chose d'écrit, j'avoue. Non, mais après ça, ça a comme... Tu sais, tes gags étaient quand même bons. Ah, le petit gag Fait de caleçon, mais ça marchait bien. C'est juste que j'ai comme... Tu sais, honnêtement, la magie était pas nécessaire au début. Le yo-yo était pas nécessaire à la fin. Je pense que si t'avais juste peaufiné, parce que t'es à l'aise sur scène, clairement, t'as fait des shows avec la magie, fait que la scène te fait pas peur. Bah, c'est la deuxième fois que je monte sur scène ce soir. Mais t'as jamais fait de show de magie dans ta vie? Si, mais pas tout seul. À Noël. Non, mais t'as déjà fait de la scène en magie, t'as déjà fait des spectacles de magie devant des gens. Ouais. Mais ouais. OK, là, tu me dis que t'as appris ce taux-là juste pour le faire au gang show. Non, là, non, comme ça fait câlisse. longtemps. C'est pour ça que tu faut pas, man. Là, Ça tu sais. fait longtemps que je fais de la magie. Mais non, ce que je veux dire, c'est que tu sais, si le stand-up te tente, amener de la magie dans du stand-up, c'est pas pire. Mais il faut que ça soit amené, il faut que ce que tu fasses soit drôle. Mais sinon, je pense que tu serais capable d'écrire puis d'être bon sur scène parce que t'as une aisance, t'es à l'aise. C'est juste le fait de le pied de micro puis de t'as punché là-dessus, ça veut dire que t'as un cerveau humoristique. Fait qu'il y a quelque chose à faire. À quel point tout était nécessaire, je pense pas que ça a amené je pense quelque pas que chose. tu veux faire du stand-up. Mais qu'est-ce que tu veux? À part fourrer, ou du cochon? J'aime beaucoup la magie, je fais ça depuis une dizaine d'années là. OK. En stand-up, c'est assez compliqué à adapter. Il y a Vincent C qui fait ça très bien. Moi, je suis plus dans les cartes. Donc effectivement, ça. Mais c'est le gang show, c'est un show d'humour pour le stand-up. C'est ça. Ouais, mais moi, je suis un fan de magie. Puis Ouais, mais toi, t'es bizarre aussi. C'était triché, ça, au début, là, le truc de magie pour te gagner. Là. Ouais, c'est sûr. Il essaie de t'amadouer dans partant. Moi, c'est sûr que c'est la magie, je gagne pas. Là. Parce qu'on a besoin de magie dans ce monde. Merci. Calisse. Merci. Non! Hey, mais au bout de la ligne... Attends, Daphné, qu'est-ce que t'en penses? Mais t'as réussi ton 3 minutes en moi, partant. tu m'as charmé ben Bon, raide, là. Moi, je serais allée sur une deuxième date avec toi, vraiment, là. Non, mais là, c'est vrai. Non, mais je t'ai trouvé très assumé. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Et c'est sûr que peut-être j'aurais pris des petits punchs étant donné que c'est un show d'humour. Mais t'as quelque chose de comique un peu sans le vouloir. Puis moi, j'aime ça. T'es comme une petite bébite magique. Waouh, merci. Mais j'avoue que les skills avec le yo-yo, ça peut démontrer l'agilité avec tes doigts. Fait que peut-être que... Bon, OK, on arrête ça là. Paul, c'est un des employés ici, je l'adore. T'as-tu quelque chose à plugger? Pas vraiment. Si, je cherche un cadreur vidéo pour faire de la street magie à Montréal, si vous aimez filmer. Voilà. Bon, ben, c'est réglé, c'est plugué. Paul Awesome, mesdames et messieurs! Et là, on va réaccueillir... Est-ce que t'es prêt, Christian?
Mesdames et messieurs, on réapplaudit Christian Legros! Calé, j'aurais aimé être magicien pour faire réapparaître ma grand-mère. Abracadabra, la vieille touffe. Ben non, je l'aime au bout. Regarde, mon sujet, c'était bien simple, là, dans le fond. C'était le lunch que je fais à mon jeune, qui n'apprécie pas du tout, versus à celui que moi, j'avais en 1991. Fait que je vous le présente, mon lunch que ma mère m'a fait en 1991. C'est écrit dessus... Bonne journée, mon grand. J'espère que tu vas t'amuser aujourd'hui à ton cours d'éducation physique. Oublie jamais que l'apprentissage et l'éducation sont des richesses. PS, oublie pas de rapporter ton sac brun. Bon. En 1991, qu'est-ce qu'on avait dans un lunch? Un sandwich au clic. J'ai déjà vu un poulet, un bœuf puis un porc. As-tu déjà vu un clic, toi? J'ai jamais vu un chasseur venir de la chasse avec un clic sur le haut de son troc. La seule chose que je sais, c'est qu'un clic avec ben de la moutarde, c'est bon en tabarnak. Non, celle-là a marché, câlisse. Sunny D. Hey, ça, quand j'avais ça... Ça, là, je pense encore aujourd'hui, c'est à cause de ça que j'ai réussi mon beep test. Et il y avait tellement de sucre là-dedans. Puis, de me sauver du gros Charles parce que je couchais avec sa sœur. Sunny D. Je faisais tout le temps la même joke quand je sortais ça de mon lunch avec mes chums. I got a Sunny D. Yes, you know me. I got a son. I got a passion flicky. Ça, c'était mon gâteau vachon préféré. C'était le pire gâteau du concierge parce que asti, que ça te faisait un mess asti, autour du... J'avais tout le temps de la crème sur le bord de la bouche quand tu mangeais ça. Ah, fuck, je l'ai sorti trop vite pour ma joke avant. OK, j'en refais. C'est bien, là. OK. J'aurais dû sortir le rouleau aux fruits. Puis, le pire, c'est que dans le temps, le rouleau aux fruits était vraiment un rouleau aux fruits. Mais là, quand j'ai acheté... Fair enough. Hey, là. Non, attendez, là. Je l'explique. On t'a gagné à 2 minutes 59. Hey, toi, là! Pourquoi t'as là? Oh! Ben, j'ai gagné. Chuck, le Patreon disait quoi? Présentement, le Patreon disait... Le monde du Patreon peut voter si on gagne pas. C'était 54% pas gagne et 46% gagne. Qu'est-ce que même pas, là? Même le chat, il est pas de ton bord. Je pense que... Ben, là, 3 humoristes, c'est tellement parti, genre, à -4, que là, on était impressionné par un 3 sur 10. Fait que... Ben, je donne pas 3 sur 10, mettons un 6 sur 10. T'étais comme sa note de passage... 5.9. 5.9. C'était juste sa note de passage. Mais par respect pour d'autres humoristes qu'on a gagnés, qui étaient un peu plus drôles que... Non, tu t'es mérité. La prémisse était vraiment intéressante de... Mon gars mange pas ses lunchs, voici ce que moi je mangeais. C'était bien plus la calice de merde. Mais il y a eu 3 jokes en 3 minutes, tu sais, comme... Fallait que ce soit plus tighté que ça, tu sais, comme t'as fait une longue prémisse, puis expliqué tout ça, comme... T'avais une joke de Sunny D, t'avais une joke... Tu sais, ça manquait de joke au pied carré, mais je suis content de t'avoir donné ta 2e chance. Je suis content que tu me l'aies donné, Charles. Mais... T'as pu vivre ton numéro. C'est intéressant, j'ai jamais vu ça. T'es avec un anglophone, il manque juste des jokes, mais c'est intéressant, puis c'est le fun. Est-ce que c'était improvisé ou... Non,
Ça, je pensais pas me rendre au lunch. Non, mais dans le sens que c'était-tu comme écrit? Oui. OK. Tout? Non, mais... Non, tout, mais comme dans ma tête. Mais tu disais tantôt ce matin, tu t'es réveillé avec cette idée-là, c'est ça? Ben, sérieusement, là... Regarde. Non, mais... Non, mais je cherche juste à comprendre. Vous êtes humoriste. Cédric, je le connais, je l'ai vu au gang show 10 fois. Toi, il te connais pas. Non, Charles, je le connais. Ben oui, mais moi j'étais un fan du gang show, tu sais. Puis j'aime l'humour, tu sais. Mais se rendre sur une scène, puis commencer à compter des jokes, c'est fucking... c'est tough, là. Mais c'est ça. Mais dans le sens que je pense que ça mériterait... Tu sais, toi, si tu connais ton niveau de stress quand tu montes sur une scène, je pense que tu devrais encore plus te préparer que n'importe qui, puis d'écrire, de réécrire, puis de te pratiquer, puis de repratiquer. Ben, c'est juste que ça fait 3 fois que je fais de la scène. Oui, fait que c'est mais tough. c'est juste... Oui, mais c'est super. Tu sais, t'avais-tu fini? Non, mais sinon, c'était des super belles idées. Je pense que c'est des bonnes prémices, puis ça vaut le coup de travailler ça. Tu sais, pour banter un peu ce qui était là-dessus, parce que tu viens de dire, moi, mais ça fait 3 fois que je monte sur scène. Tu sais, moi, quand j'anime, je fais du crowd work. Fait que je suis pas préparé, je suis freestyle, mais j'ai des bons humoristes qui arrivent après moi. Fait que si c'est un peu sloppy, si c'est pas top punché, c'est pas grave. Mais quand j'arrive, même si je fais une V1, je teste un nouveau numéro, même si j'ai de l'expérience, tout ça, je vais l'avoir fait 45 fois chez nous. Comme si j'étais sur... Moi, quand je répète un esti de numéro, que j'ai écrit des nouveaux gags, je les fais comme si j'étais sur scène. J'ai une manette de TV, j'ai un micro, j'ai un stool, j'ai des posters sur un mur qui sont mon public, je les regarde. La manette de TV, elle sert à Je quoi? l'ai rodé. C'est, Hey, je suis agile avec beaucoup de parties de mon corps. OK. Mais... c'est parce que je me suis rappelé que j'avais un micro chez nous. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, écris-le. L'écrire, c'est une chose. Venir le faire, c'est une chose. Mais fais-le chez vous 40 fois comme si tu étais sur scène. Pas, non. Pareil, comme tu le ferais sur scène, tu vas tellement être... Il va en toi, même si c'est la première fois que tu le fais sur scène, tu l'as fait 45 fois avant. Fait que ça, je t'ai eu une idée à matin. Tu sais, un gros humoriste. Tu sais, Charles, c'est un bon writer. Charles peut se lever à matin... gros, là? Non. Un bon writer. Un gros writer aussi. Mais... Tu sais, si Charles il se lève un matin et il fait « j'ai une idée », et puis il fait un 15 le soir, il peut rentrer son idée puis la tester puis la puncher, tu sais. T'es pas là encore. Mais tu sais, mettons, moi, ça fait 12 ans que je fais ça, puis l'open mic, mettons, du bordel, avant même de monter sur scène, je sais que j'ai au moins 8 bonnes jokes dans mon 5 minutes. Je vais en tester une dizaine de plus, mais je sais que j'en ai au moins genre 7-8. Okay. Fait que c'est écrit, test, sur toi, puis tu sais, quand tu l'écoutes, filme-toi chez vous, écoute-toi. J'ai l'impression de chicaner mon ado. Non, mais pour vrai, non, c'est parce que... Autant qu'il a l'air de 50 ans que t'as l'air de te lever à midi. Non, mais j'ai 50 ans. Tu te lèves à midi? Oui. Mais tu sais, moi je travaille de nuit quasiment. C'est correct. Mais moi, tu sais, sûr, moi, j'étais dans la nostalgie, même du Sunny D. Je me rappelle quand je calais ça, ça graffinait à la gorge. On pensait que c'était bon pour la santé. Non, mais je relatais, puis c'est parce que, tu sais, t'as l'air d'avoir des bonnes idées. Moi, c'est la première fois que je te vois, t'as l'air d'avoir des bonnes idées, t'as l'air d'avoir envie de le faire. Mais si tu veux le faire, fais-le. C'est-à-dire, pas sloppy, peut-être va faire ça, je pense à ça. Assis, écris, teste les idées, filme-toi, essaye, teste-le, fais des open mic, va te casser la gueule, reviens ici, amuse-toi quand tu le fais. Là, cool, parce que t'as eu une deuxième chance, comme dit, t'es parti -3, t'es revenu, c'est cool. Mais tu sais, t'as pas toujours cette deuxième chance-là. Là. T'arrives, là, tu fais 2 minutes, le monde te laisse ta chance. Hey, viens faire mon open mic, avec mon texte, mais j'ai un sac, on sait pas pourquoi. Puis fais attention, des fois, quand tu vas dans le freestyle, tu vas aller trop loin. Tu sais, t'es revenu, hey, j'aimerais ça être magicien, faire apparaître ma grand-mère. Bon gag, c'est parfait. Mais la grosse touffe, là, c'est comme, trop loin pour rien, c'était pas punché. C'était dégueulasse. Fait que, si tu veux freestyle, va pas trop loin. T'as eu un bon. T'as freestyle, t'as fait un punch, t'as eu un ré. Parfait, passe au suivant. Tu sais. Cool, hey, merci. Attends, Daphné, tu veux rajouter quelque chose? Merci, gang. C'était Christian Legros! C'est ce qui met fin à ce gang show. Je vais aussi donner un tonnerre d'applaudissements aux humoristes qui étaient sur le spectacle. Mais... un énorme merci à mes 2 juges, Cédric Bergeron, Daphné Letourneau. Est-ce que vous avez quelque chose à plugger? C'est quoi les projets à vous suivre de ce temps-là, Daphné?
Ben là, je recommence la scène pas mal. J'ai un 60 minutes que je vais probablement. Oh, tu nous manques faire. sur scène, fait un bout, je t'ai pas vu. Ouais, mais là, ça repart. Fait que soyez à l'affût. Mes réseaux sociaux, il me manque 8 abonnés pour avoir 10 000. Ben là, réglez ça. Hey, live, 8, ah ouais, là, on pète le 10 000 à Daphné, là. Go, go, go. Sortez vos téléphones maintenant, Daphné Les Tourneaux. Cédric. Non, lâche pas l'email. Parloir podcast, mon show sympathique, cette semaine, fin de la semaine prochaine, j'ai un meeting, on va partir une tournée. Charlie C. Chouchou. Ouais. Et par hasard, ça a tombé de main, j'ai parlé de Vincent C. Restez à l'affût dans les prochains mois. Ben ça sort dans 3 mois. T, feu d'artifice. Regardez ça, je pars un projet humoristique web avec Vincent C. Wanabago, T, feu d'artifice. Cédric Bergeron, Daphné Les Tourneaux. Chuck, je te laisse les remerciements de la fin. C'est la fin de l'épisode. Un gros merci d'avoir été là. On décide de faire quelque chose de vraiment con avec le show qu'on s'en va faire au Saint-Denis au mois de mai. On va essayer de trouver la personne la plus vieille que j'ai jamais montée sur la scène du Saint-Denis et la plus jeune qui a fait du stand-up. C'est que si vous avez un neveu, une nièce, un petit frère, une petite sœur qui est drôle, envoyez-nous une vidéo. On va choisir du monde là-dedans. Puis ça va être quelque chose de con, là, comme qu'on aime faire au Gang Show. Fait que un gros merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Gang Show. Peace!